c'est un projet qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire dans plusieurs types de structures. En fait, c'est parti du constat que en France, 10 millions de tonnes, c'est ce que représentait le gaspillage alimentaire sur l'intégralité des filières alimentaires. Du coup, on a décidé de travailler sur ça et donc le but, ce serait de travailler avec plusieurs structures comme les établissements de soins, les établissements scolaires, essayer de sensibiliser le grand public et puis travailler avec les collectivités. Ce projet contre le gaspillage alimentaire, il se fait via 4 axes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les 4 axes, c'est donc en fonction des... Par exemple, pour l'établissement de soins, ce serait animer des ateliers culinaires, voilà, essayer de sensibiliser les personnels de cuisine ou même les résidents. Et puis, pour les établissements scolaires, ce serait plutôt la mise en place de menus ce midi, c'est d'ici, ou une charte du champ à l'assiette, faire des pesées avec les élèves en début de projet et à la fin de projet. Après, pour ce qui est de la sensibilisation du grand public, il s'agirait de, par exemple, démocratiser le doggy bag dans les restaurants du territoire, organiser des projections débats pour le festival alimentaire, et puis enfin, pour travailler avec les collectivités, réfléchir sur l'idée d'une installation d'un éco-frigo solidaire dans une commune test pour pouvoir y déposer les invendus des producteurs, des commerçants, pour le bénéfice des plus démunis. Cet éco-frigo, il a déjà été installé ? Non, pas encore. L'idée, le concept, ce serait quoi exactement ? Ce serait donc voir avec une commune intéressée ou peut-être deux, de réfléchir à installer un éco-frigo. Ce sera un moyen de rassembler autour de ce projet les commerçants, les producteurs et donc favoriser l'entraide et le partage. Et les bénéficiaires seraient ciblés. Ça, après, la logistique va être réfléchie en synergie avec les acteurs autour du projet. C'est vraiment un moyen de rassembler. Il sera installé quand cet éco-frigo ? Le plus vite possible. Après, on n'a pas encore de date, mais le projet dure 2 ans, donc on espère que d'ici la fin du projet, il sera installé et fonctionnel. Alors, vous l'avez dit, il y a une sensibilisation auprès des établissements scolaires. L'objectif, c'est leur donner les bonnes habitudes tôt. Oui, c'est ça, essayer d'éduquer, si possible, les éco-citoyens de demain. C'est de les sensibiliser le plus tôt, tout en restant ludique, et essayer de surtout rester sur l'impact visuel, notamment avec une exposition photo, sur leurs plateaux repas avant et après, les sensibiliser à des techniques anti-gaspillage et après permettre la diffusion au sein de leur famille. C'est vraiment commencer le plus tôt. Les sensibiliser également au manger local. Oui, c'est ça. C'est respecter les principes de saisonnalité, favoriser l'approvisionnement en produits locaux, retisser le lien entre les producteurs de leur territoire. Vous l'avez dit, vous souhaitez démocratiser les doggy bags. C'est une habitude qui n'est pas encore prise, vous avez l'impression ? Dans les grandes villes, c'est quand même bien démocratisé. Après, en milieu rural, certains restaurateurs ont déjà l'habitude de proposer des doggy bags. Après, c'est souvent plutôt le client qui va demander à ramener les restes qu'il n'a pas terminé. Donc là, ce serait vraiment initier ça auprès du restaurateur pour que automatiquement il y ait la proposition à la fin du repas et puis essayer de mettre en place comme dans les établissements scolaires, une fiche qui retracerait en début de projet combien de doggy bags a été donné, à la fin du projet, voir l'évolution, si ça a augmenté grâce à la sensibilisation. Justement, cette sensibilisation, comment est-ce que vous y prenez pour démocratiser le doggy bag ? Déjà présenter le projet, faire des réunions avec les restaurateurs, donc voir comment ils s'y prennent pour proposer un doggy bag, et puis ce serait beaucoup de visites, après peut-être tous les semestres, faire un bilan de leur fiche d'évolution, sur combien de doggy bags ils ont pu donner, si vraiment ça vient naturellement ou auprès des restaurateurs comme auprès des clients. Vous avez parlé également d'un atelier Cuisinons les restes auprès des centres de soins. En quoi est-ce qu'il consiste exactement cet atelier ? Ce serait en partenariat déjà avec le CODES et le CLS. Du coup, cuisiner les restes, sur un plateau repas, souvent que le plateau de repas n'est pas fini, voir comment on peut, au lieu de jeter les aliments, comment cuisiner les restes, mais aussi finalement, ce serait des ateliers à diffuser hors des établissements. Ça n'a pas qu'un impact interne, essayer au plus de disséminer les pratiques de cuisine. C'est important pour le CIVAM d'être engagé dans ce projet ?
Oui, on travaille surtout avec le monde agricole et on essaie d'impulser des dynamiques pour le développement rural. Et du coup, le gaspillage alimentaire est en lien avec les productions locales, production agricole. Peut-être de temps en temps, le lien entre consommateurs et producteurs est pas toujours présent. Et donc, du coup, ce moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire permet aussi de retisser ce lien et favoriser les automatismes, voilà, comme on le disait, sur l'introduction des produits locaux, sur cuisiner le reste, éco-frigo. Depuis combien de temps ce projet Gaspillagir est entré en vigueur? Il commence là, cette année, 2019 et 2020. Vous n'avez pas de premiers résultats pour l'instant du coup? Il y a le concours soupe qu'on a organisé au mois d'octobre. Et donc, on a été agréablement surpris puisqu'il y a eu quand même une cinquantaine de présents à cette soirée-là. Donc, c'était un moyen de redécouvrir le plaisir de cuisiner les produits de notre territoire. Donc, ça reste en lien avec le festival alimentaire qui a d'ailleurs aussi eu lieu au mois d'octobre. Donc, on avait aussi une trentaine de visiteurs. Alors le CIVAM, il n'est pas tout seul dans ce projet qui vient de naître, il est avec d'autres partenaires, c'est ça? Oui, c'est un projet donc financé par l'ADEME et en partenariat avec le CODES, le Pays de Valence et en-Berry, avec le contrat local de santé. Et puis donc famille rurale et du coup les personnes susceptibles d'être intéressées pour participer au projet d'Éco-Frigo. Et si des personnes sont intéressées pour participer au projet, qui n'hésitent pas à contacter le CIVAM. L'objectif finalement en 2020, ce serait que le gaspillage alimentaire il ait été réduit de quoi? De moitié, complètement, des 2 tiers L'objectif, ce serait oui, 50%, ce serait quand même bien. Après, à voir si ça va être effectivement le cas.